valorise le vivre ensemble, la solidarité, le partage, la bienveillance, la paix, le respect des autres. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous recevons dans cette émission toutes les couches sociales. Vous êtes les bienvenus à notre tribune. Merci de bien vous installer parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et nous gardons la même énergie. Toujours. Et ce n'est pas le public qui me dira le contraire. Nos premiers alliés, je dis bien nos premiers alliés, c'est le public de ce midi, des alliés fidèles. Vous pouvez vous applaudir. Et voilà, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de me retrouver avec mon doyen, le doyen Bienvenue Neba. Merci de l'accueillir et de le recevoir chez vous, à la maison. Il ne sera pas seul, Dr Philo sera avec nous et bien sûr, durant toute l'émission, lui, il est donc le lien entre les internautes et nous. C'est Paulus Agathon. Salut Paulus. Et je n'ai pas d'informations à vous donner. Aloussène aujourd'hui sera là, c'est jeudi. Et quand je dis je n'ai pas grande information à vous donner parce que cela est su, c'est un secret de Polichinelle. Aujourd'hui, le virtuel s'invite dans notre quotidien parce que nous sommes dans une société qui va vite. Tout bouge à une vitesse vertigineuse. On n'a pas d'autre choix que de faire avec, de collaborer avec le virtuel. Et le virtuel, j'allais dire l'université n'est pas en reste parce que le virtuel s'y est aussi imposé. Nous avons depuis 2015 la première université virtuelle en Côte d'Ivoire. On en parle d'ailleurs avec des étudiants brillants qui vont donc nous rejoindre sur le plateau de ce midi. Merci de les accueillir. Eux, ce sont Conan Joël Duncan et Diarra Bassira. Ils nous rejoignent donc sur le plateau de ce midi. Conan Joël Duncan, Diarra Bassira, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour Caroline. Ah, j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre poitrine, là. Le fardeau que vous portez, il est lourd quand même. Vous représentez toute une école, toute une université. C'est pas du tout évident. Et surtout que vous faites partie des meilleurs étudiants, on va dire, de cette université. Ça fait quoi? C'est pas facile. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression, mais on fera l'effort. Mais vous avez eu l'habitude quand même de surmonter les difficultés, de les affronter et d'être excellent dans ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est notre quotidien à l'université. C'est votre quotidien et c'est très bien dit. Alors nous sommes la première promotion de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est donc autour de ce thème que nous allons débattre. Mais avant, il serait bien important qu'on puisse mieux vous connaître à travers cet élément vidéo. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau deux jeunes étudiants issus de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Diarra Bassira et Conan Joël sont tous deux âgés de 20 ans et étudiants en année de Master 1. C'est en 2018 qu'ils obtiennent leur licence en informatique et sciences du numérique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. En 2016, Diarra Bassira obtient le bac C au lycée moderne de Dimbokro et Conan Joël, lui, l'obtient au lycée moderne Inago de San Pedro. Ils sont aujourd'hui la première promotion de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Plus de détails sur le plateau de ce midi avec Caroline. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Merci beaucoup Marie-Ange Emiem pour ce portrait. Et ce n'est pas encore terminé parce qu'on parle d'université virtuelle, mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de parents qui sont encore sceptiques. Pourtant, c'est quand même une solution par rapport au nombre pléthorique d'élèves que nous avons qui ont du mal à entrer à l'université. Voilà, les universités sont bourrées à craquer. C'est peut-être une solution, on le découvrira. Dr Philo a son mot à dire. Quel est son point de vue face au thème du jour? Je le rappelle, nous sommes la première promotion de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci d'accueillir et de recevoir notre humoriste maison. Le thème du jour, selon Dr Philo.
Ouais, mon palu de cette fois-ci là, vraiment. Palu là me fatigue, ça me fatigue. Ah, Seigneur. Ah, Palu là, j'espère que cette fois-ci là, c'est que je vais te montrer. Oh, Dieu seul, Seigneur, c'est toi qui as un plan pour les pauvres. Pardon. Papa! Pardon, c'est toi. Papa, j'ai une bonne nouvelle, papa. Papa, j'ai été orienté à l'université. Quoi? Je te dis, papa, j'ai été orienté à l'université. Ah, mon fils, yeah. Félicitations, Merci, c'est moi papa. qui t'ai mis au monde. J'ai dit à ta mère que tu m'appartiens plus qu'elle. J'ai toujours dit ça à cette dame-là. Cette sorcière, non, c'est elle qui était assise sur ton bonheur. Non, mais c'est elle qui était sur ton bonheur. Regarde, ça dit le médicament là même, quand je suis en train de mettre ça dans la période, je sens même l'arnaque. C'est une sorcière celle-là. Tu es mon fils. Merci, Tu es papa. mon fils. Non, Merci, papa. Moi, je suis prêt, je suis guéri. C'est bon. Palu là est fini. Ouais, Merci, papa. ça, c'est un autre challenge qui commence. Nous, tout le salaire, c'est toi. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Nangui Abrogua, Félix Soufou-Boigny et... Non, papa. C'est à l'université virtuelle, papa. Félicitations, virtuel. Ça, c'est en Allemagne, ça, en virtuel. Non, c'est pas en Allemagne, papa. C'est en Côte d'Ivoire ici. Quel virtuel? On fait quoi comme université? En fait, c'est l'université virtuelle. Je suis à la maison, je prends les cours, formation de qualité. Tu as fait quoi à la maison encore? Ça, c'est mes sacs d'Eric qui vont finir encore. Tu peux pas aller manger boson avec tes camarades à l'université. C'est quel jeu là? Comment tu fais ça? Hein? Comment tu peux rester à la maison pour dire que tu vas prendre les cours? L'université, tu vas avec tes amis? Non, papa, depuis la maison, j'ai la formation que je peux avoir même quand je suis au cours là-bas. Oui, tu travailles avec quoi à la maison? Avec l'ordinateur. Ah, je comprends cette politique de l'État. En fait, l'État veut former des brouteurs chez moi à la Papa, maison. ça n'a rien à voir. L'État veut former des brouteurs chez moi. Ça n'a rien à voir. Ça ne marche pas avec moi. On ne forme pas les brouteurs. Pourquoi? Ça n'a rien à voir, papa. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est quoi? Tu pensais que si j'étais dans le virtuel, ces médicaments-là, j'allais avoir pour me traiter ta mère quand elle prenait la grossesse, si c'était le virtuel. Tu penses que tu allais venir au monde? Si le gouvernement a des problèmes, il n'a qu'à nous dire, nous on va prendre nos maîtres de maison, ils vont venir enseigner les étudiants. C'est quel comportement virtuel? Vous n'avez rien et vous procédez par des trucs. C'est les blancs qui sont en train de vous faire des conneries. Moi j'ai eu le bac probatoire en 1980. Au probatoire, il y avait des virtualités dans ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de virtuel là. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est l'andac, c'est les blancs qui sont en train de vous mettre à l'école. D'ailleurs, même alors, ces virtuels là, nous allons les voir. Allons là-bas. Réaction normale, on est souvent réfractaire au changement, mais pourtant, on a souvent des solutions dans le changement. Alors, on y reviendra. Mais avant, il faut retrouver quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il fait son travail avec passion. Lui, c'est Pater Nassemian, et la question qu'il pose aujourd'hui, c'est « Avez-vous déjà entendu parler de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire ?» Les réponses tout de suite. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Devant le nombre de plus en plus croissant de bacheliers et face à la faible capacité d'accueil de nos universités publiques, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une réponse au défi de la formation. Connaissez-vous réellement l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Votre opinion nous intéresse. Moi, je me dis que comme c'est nouveau, les gens n'ont pas connaissance des avantages ou bien du contenu. Mais je crois qu'en en parlant, en essayant d'expliquer le bien fondé à la population et aux apprenants, disons aux étudiants, les gens pourront comprendre un peu ce que c'est que l'université virtuelle. Virtuel, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas réel. En fait, à l'université virtuelle, on a tous les cours sur l'ordinateur. Non, je ne connais pas l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça concerne seulement les étudiants qui sont à l'université? J'ai aucune idée de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mais si je peux avoir un peu plus d'informations là-dessus, ça m'édifierait aussi. Je connais, en tout cas, c'est bien parce que tout se passe en ligne maintenant. Tu ne te fatigues pas, tu n'es pas obligé de te fatiguer. Chaque matin, tu vas partir. C'est maintenant, tu as fait ça, maintenant tout en ligne. Donc, c'est encore plus facile. C'est juste la première fois que j'entends l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà. Je crois que si on parle de l'université virtuelle, déjà, ça peut aller dans le sens de l'informatique, c'est-à-dire les cours en ligne, en fait. Voilà, selon moi, c'est juste une connaissance
du virtuel en fait. Malheureusement, elle reste encore au stade de l'innovation pour bon nombre d'Ivoiriens. Cependant, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est une véritable aubaine, une chance pour les futurs étudiants de Côte d'Ivoire. Mais comment saisir cette chance? La réponse avec vous, Caroline, sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, Paterna Senior. Malheureusement, je n'ai pas entendu la chute à cause des applaudissements, mais je sais que ce sont de belles paroles parce que vous avez toujours de jolis mots à nous adresser. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Conan Joël Duncan et Diarra Bassira, qui sont tous les deux titulaires d'une licence en informatique et sciences du numérique. Ils sont tous les deux âgés de 20 ans, spécialité développement d'applications et e-services. Ils sont également majors de la première promotion de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et cela mérite forcément des ovations. Félicitations. Des jeunes comme vous, on rêve de les rencontrer tous les jours. Et aujourd'hui, vous êtes là sur notre plateau pour partager votre expérience issue de l'université virtuelle. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir comment vous vous êtes retrouvés dans cette université. Il est galant. D'abord, j'aimerais... Alors, je vais vous demander de retirer, de pousser juste un peu, justement, pour qu'on puisse mieux vous entendre. Allez-y. D'abord, on aimerait remercier la RTI à travers l'émission C'est Midi qui nous donne l'occasion de nous exprimer ce matin. Et on aimerait aussi remercier l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est suite à l'obtention de notre baccalauréat que nous avons été orientés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler pour vous, hein. Ah, ok. Après, il aura la parole aussi. Ok, que j'ai été orientée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ma première réaction était la joie. Déjà, j'étais en bonne et due forme, une nouvelle étudiante. D'abord, comment cette orientation se fait? Comment vous avez l'information? Est-ce que c'est vous qui décidez d'aller à l'université virtuelle? Non, non. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller à l'université virtuelle. J'avais choisi d'autres filières. Moi, j'avais choisi d'autres filières et j'avais choisi en deuxième choix l'informatique. D'accord. Voilà. Et quand l'orientation est sortie, j'ai vu que j'étais orientée à l'université virtuelle en informatique et en développement d'applications. J'ai été très heureuse d'abord, même si je ne connaissais pas l'université. Et donc, j'ai couru, je suis allée voir ma maman, je lui ai dit « Maman, j'étais orientée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. » J'espère qu'elle n'a pas eu la même réaction que Philo. Non, non, non. Elle était très heureuse. Elle m'a demandé l'Université virtuelle, dans quelle spécialité. Je lui ai dit en informatique. Elle m'a dit « Ok, l'informatique, c'est l'avenir. » Et donc, elle me repose la question « Mais non, mais si l'Université virtuelle, là même, c'est quoi ?» Et c'est là que je reviens à moi et je me demande « Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que l'Université virtuelle ?» Et je lui dis « Maman, je te rejoins dans 2 minutes, je vais faire quelques recherches et je te reviens. » Et je vais sur un moteur de recherche, je tape Université virtuelle de Côte d'Ivoire et qu'est-ce que je vois? Pratiquement rien. Je vois juste un décret, voilà, portant sur la création de l'université et je vois le numéro de l'université, voilà. Et donc j'ai attendu que mon papa revienne du travail et je lui ai parlé de la situation. Il m'a dit, ah, c'est très bien, tu as été orienté à l'université virtuelle et tout ça. Et donc on va appeler. Donc on a appelé le numéro, on nous a demandé de nous rendre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Voilà, on s'y est rendu et on nous a donné là-bas des informations concernant l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, des informations très convaincantes. Parce qu'après cet entretien-là, on a décidé de s'inscrire à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Voilà. Cependant, lorsque les cours ont débuté... Avant les cours, on va interroger Joël. Alors Joël, elle nous disait à l'instant qu'elle a vu, elle est allée sur Internet parce qu'elle-même elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc elle part sur Internet et elle voit un décret, voilà, le décret numéro 2015-755 du 9 décembre 2015. Et vous, quand on vous dit que vous êtes orienté à l'université virtuelle, c'est quoi votre réaction, la première? Alors, j'étais un peu mitigé, c'était un sentiment, j'étais un peu partagé. Mais j'étais un peu content quand même parce que je voulais éviter les autres universités publiques telles qu'on les connaissait à l'époque. Qu'est-ce que vous reprochez aux universités publiques? Nous sommes passés par là. Hein. Attention à ce que vous allez dire. J'avais des grands frères, des mentors qui étaient... Une année faisait 1,5 ans. Bon, c'était pas la joie. Les années blanches, tout ça, les perturbations. Et puis ils me racontaient leurs galères dans les bus, le transport, etc. Donc ils m'ont montré une image pas très reluisante de cette université-là. Voilà pourquoi j'étais plus ou moins content que ce soit pas ça d'abord. Même si je savais pas ce que c'était qu'une université virtuelle, mais au moins c'était pas une université publique. Même si je ne savais pas
à l'époque ce que c'était. C'est-à-dire que... En fait, il allait éviter... Tu évites ce qui est mauvais, en fait. Éviter la galère, ça va se passer. Bon, enfin, allez-y. Dès lors que des grands frères te racontent que... Oui. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais plutôt content. Et après, j'ai recherché d'autres informations. J'ai fait le déplacement sur Abidjan. Et ils ont présenté le modèle pédagogique avec des maquettes. Et des maquettes, bon, c'est ce qu'on a au programme. Et j'ai vérifié avec Internet, ça correspondait plus ou moins à ce qu'on attend d'un développeur au niveau international. Donc, voilà pourquoi j'ai été séduit. Je suis resté. Vous informez forcément les parents? Oui, j'informais mes parents, mais bon, mes parents, ils me laissent plutôt la liberté de choisir. C'est des intellectuels? Oui, plus ou moins, ça dépend. Donc, si je comprends bien, vous étiez plutôt favorable à cette idée. Absolument. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque vous apprenez, par exemple, que les cours doivent débuter, je suppose que vos inscriptions se sont faites en ligne. Alors, comment les choses vont démarrer? D'abord, de prime abord, avec le processus d'inscription à l'UVCI, on se rend compte qu'on est bien loin du système normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rien à faire à l'université. Donc, tu t'inscris en ligne, tu payes par les opérateurs économiques. Les opérateurs mobiles, Move Money, Orange Money, MTN Money, bon, ça dépend de... Bassir a donné de la voix, hein, si vous voulez apporter un additif. Et voilà, vous êtes chez vous ici. D'accord. Tout est vraiment simplifié dans le processus d'inscription. C'est-à-dire que tu es chez toi, en 2 clics, tu inscris, tu télécharges ton certificat de scolarité, bon, et puis tu es étudiant. Voilà. Et une fois que tu es étudiant, tu reçois une adresse institutionnelle. C'est-à-dire que généralement, les adresses mail, on a l'habitude de voir @gmail derrière ou bien... Voilà. Mais avec l'UVCI, c'est @uvci.edu.ci. C'est-à-dire que tu as une adresse mail au nom de l'université virtuelle. Et c'est généralement dessus qu'on reçoit les informations et tous les détails dans le processus. Alors, les cours vont démarrer. Comment ça va se passer? Vous restez à la maison? Comment vous vous occupez vos journées? Et donc, les cours ont débuté à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. On se connectait via nos terminaux, qui sont nos téléphones, nos tablettes, nos phablettes et tout autre terminal permettant d'avoir la connexion Internet. Voilà, on se connectait via notre campus. Ces ordinateurs, le matériel que vous utilisez, il vous est offert par l'université ou pas? Oui, oui. Nous, la première promotion, nous avons bénéficié de tablettes. De tablettes, d'accord. Voilà. L'université nous a octroyé des tablettes qu'on a utilisées pour nous connecter à notre campus virtuel pour télécharger nos cours. Et nous étions assis à la maison. Bon, ça dépend de toi. Si tu veux, tu restes chez toi. Si tu veux, tu sors et tout ça. À l'heure où tu veux, parce que l'université virtuelle, c'est la seule université qui est ouverte à tout moment. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle ne ferme jamais. Voilà. Donc, on se connecte, on télécharge nos cours et lorsqu'on veut bosser, on étudie afin de rendre des devoirs les week-ends. Voilà. On rend les devoirs les week-ends. Et donc, quand on a commencé les cours, il y a eu des avis défavorables. Les gens ont commencé à dire que l'université virtuelle, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est vos amis? Oui, les amis sur les réseaux sociaux ont commencé à quitter l'université virtuelle. Ils ont commencé à dire que l'université forme des brouteurs, comme Philo l'avait dit. Ah. Voilà. Et donc, ils nous ont dit que l'université ne va pas faire long feu parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'était pas prêts et que c'était un subterfuge de l'État pour nous garder à la maison et afin d'hypothéquer notre avenir. Voilà. Et donc là, bon, je me demandais donc quoi est-ce que je me suis encore embarquée. Je pleurais souvent, je pleurais beaucoup même à la maison. Et à chaque fois que maman me voyait, elle me disait « Mais non, mais pourquoi tu pleures? Si tu veux quitter l'université, tu la quittes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, le modèle pédagogique qu'on vous a donné, c'est un très bon modèle pédagogique. Et puis, bon, il n'y a pas de grève à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et tout ça. Et donc, si le Seigneur a décidé qu'on t'oriente à l'université virtuelle, c'est que ton avenir est lié à l'université virtuelle. Et donc, tu n'es pas nul. Il faut que tu prouves que tu es la meilleure. Et c'est là que j'ai décidé de rester à l'université virtuelle. Et je me suis accommodée notre modèle pédagogique. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Ça vous a galvanisé. Oui, docteur Philo. C'est vrai qu'il n'y a pas de grève à l'université virtuelle. Moi, je compte sur vous pour comprendre beaucoup de choses dans cette... Parce que moi, franchement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas là en profondeur. Je compte sur vous. Je peux vous faire confiance? Oui. Absolument. Voilà, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de grève à l'université virtuelle, mais qui vous donne les cours? Qui vous envoie des cours? Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde là-bas. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est caché là-bas qui vous envoie les cours? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on vous envoie comme cours là, c'est fiable et que c'est des vrais enseignants qui vous envoient?
Ok. Il y a une plateforme. Il y a une plateforme sur laquelle tu vois l'enseignant, le professeur qui donne le cours. Et c'est généralement les professeurs qui enseignent dans nos universités, dans nos grandes écoles. Et il y a même un professeur de l'UVCI qui a fait un cours sur les systèmes de cartographie avec Coursera. C'est-à-dire que Coursera, pour ceux qui s'y connaissent un peu en e-learning, c'est juste la meilleure plateforme d'e-learning au monde avec les universités américaines. Donc, les professeurs de l'UVCI qui font des cours là-bas, ça veut dire qu'ils ont une certaine qualité. Donc, c'est des professeurs reconnus et connus déjà qui donnent ces cours-là. Alors, vous résidez où? Allez-y. Moi, j'habite à Abidjan, j'habite à Blocos, à Cocody. Et à San Pedro, j'habite à San Pedro. Bon, voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes à Abidjan, quand vous êtes à Abidjan, vous prenez vos cours. Quand vous allez à San Pedro, vous continuez de prendre vos cours. Oui. Vous promenez à votre université. Dans ma poche. Dans ma poche. Il a raison de le dire parce que le slogan de cette université, c'est mon université avec moi partout et à tout moment. Ah, d'accord. Alors, il y a forcément des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, n'est-ce pas? Oui, mais... Elles sont de quel ordre? Bon, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des difficultés à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Notre administration met tout en œuvre pour qu'on soit à l'aise. En fait, les difficultés... Oui, c'est vrai. Les difficultés sont d'ordre de la connexion. Voilà, la connexion Internet, c'est le seul problème. À part ce problème-là, je dirais que l'Université virtuelle est une des meilleures universités de la Côte d'Ivoire. Voilà. N'est-ce pas? Chacun dit comme... Mais justement... Moi, mon inquiétude, c'est que ça vous donne quand même beaucoup de liberté. Oui. Ça vous donne beaucoup de liberté. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas des qualités requises pour être étudiant dans cette université? Je me dis, forcément, il faut peut-être avoir un sens aigu de la responsabilité de l'organisation. Exactement. Je me trompe ou pas? Pour être étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, d'abord, il faut oublier la paresse, carrément. Ah. Les étudiants de l'université... Est-ce qu'on a bien entendu? Il faut oublier la paresse. Y a-t-il des bacheliers parmi nous ou de futurs bacheliers? Non? Ah, d'accord. Il y en a quelques-uns. Ça vous donne peut-être des idées, vous vous dites, je veux aller à l'université virtuelle. Ça sera peut-être mieux, mais il faut oublier la paresse. Oui. Il faut oublier la paresse, il faut être très organisé, je dis même très organisé, parce que vous pouvez vous retrouver avec peut-être 6 devoirs à rendre à la fin de la semaine. Et pour cela, il faut vraiment bien bosser, il faut bosser dur, il faut avoir un emploi du temps. Il faut te dire, dès que je finis telle chose, je fais telle chose. L'opinion populaire nous fait croire que être à l'université virtuelle, c'est être à la maison, ne rien faire, se prélasser. Regarder la télé, se détendre. Mais non, si tu sais que tu as un devoir à rendre et que tu veux vraiment avoir une bonne note, il faut que tu te mettes dans les conditions. Voilà, il faut que tu sois responsable, il faut que tu te dises, oui, je dois étudier et je vais étudier. Voilà, il ne faut pas rester là, paresseux, à se promener dans la maison, à se promener dès que tes amis te disent, non, tu dois sortir et puis vous sortez. Mais ce sont des aptitudes que vous avez développées au fil du temps où vous étiez déjà autodiscipliné, parce que je ne pense pas que ça a été quand même un critère déterminant pour vous orienter, non? Non, on s'adapte. À toute chose, il faut s'adapter. Lorsqu'on a vu le modèle pédagogique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, on s'est dit, si tu es dans une université virtuelle, il faut avoir telle ou telle qualité. Et donc, si tu es dans une université publique, c'est vrai que tu dois avoir ces qualités, mais elles ne vont pas être aussi aiguës. Voilà. Et donc, pour l'université... Et je pense que ça dépend aussi de chaque apprenant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Ça dépend aussi de chaque apprenant. Je disais qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage expérimentiel. C'est-à-dire que tu as expérimenté sur une semaine le fait de te prélasser, de te relaxer. Et tu as vu que tu as eu 0 carrément. Parce qu'il y a des devoirs, si tu ne bosses pas, tu ne t'en sors pas. Et donc, tu es en quelque sorte obligé. Parce qu'il n'y a pas de professeur pour te mettre la pression. Il n'y a pas d'élèves à côté, ou bien d'autres étudiants pour te faire la concurrence en griffe. Tu te fais la concurrence à toi-même pour devenir un peu une meilleure version de toi-même, en fait. Moi, je voulais demander le comportement des parents. Est-ce que ce sont tous les parents qui comprennent et qui acceptent que vous puissiez travailler, enfin, qui comprennent l'importance de l'université? Il y en a qui peuvent vous dire, mais toi, tu ne fais rien, va me faire telle course, telle autre chose, hein, pour occuper le temps, parce qu'ils veulent que vous travaillez physiquement. Alors, est-ce que tous les parents comprennent pour aménager, respecter votre temps, votre calendrier, voilà. Bon, moi, je ne vis pas avec mes parents, donc je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Vous n'avez pas ces soucis-là. Voilà. Et vous, Bassira? Oui, moi, je vis avec mes parents.
ils comprennent très bien le modèle de l'université virtuelle. On ne me dérange pas à la maison, hein. On ne me dérange pas. On sait que je suis responsable déjà. Et donc, c'est moi-même qui me propose pour aider à la maison lorsque j'ai un petit temps libre. Et donc, mes parents, ils comprennent bien le modèle pédagogique. Il y a pas, on ne m'embrouille pas. Voilà. Et si Bassira nous racontait sa journée à la maison? Voilà, bon, ma journée, on peut dire que le lundi, tu reçois tous tes cours. Si vous vous réveillez généralement à quelle heure? Je me réveille à... Bon, ça dépend des jours où je bosse jusqu'à 6 h du matin. Là, je me réveille à midi carrément. Vous bossez jusqu'à 6 h du matin? Oui, souvent. Parce que des capis? Bosse... Oui. En fait, je bosse essentiellement la nuit. Voilà, quand tout est calme, parce que pour retenir des choses que, quand même, vu que tu es ton propre professeur, pour pouvoir retenir, pour pouvoir comprendre, il faut te mettre dans les conditions. Donc, souvent, quand je dors à 6 h, je me réveille carrément à midi, mais ma maman, elle comprend. Elle ne dit rien. Donc, le lundi, par exemple, je reçois mes cours, mais peut-être mes 6 cours. Mais quand même, il ne faut pas que ce soit récurrent. Non, pour éviter des problèmes de santé, vous êtes encore jeune. C'est vrai. Vous avez besoin de 7 heures ou 8 heures de sommeil. C'est vrai. Et donc, je reçois peut-être 5 cours par semaine et ma journée, je commence déjà avec le premier cours. Le lundi, je commence avec le premier cours et je me dis que je dois le retenir. Je bosse. Le mardi aussi, le deuxième cours, jusqu'au jeudi. Voilà, jusqu'au jeudi. Et là, bon, le vendredi, je me dis que je dois faire une récapitulative, voir si j'ai vraiment bien compris les cours. Mais quand je bosse, par exemple, de 7 h à midi, mais je me repose. Voilà, je me repose, je reste là à regarder un peu la télé, à partir un peu à la cuisine, aider maman. Voilà, ce genre de trucs. Ou bien sortir même avec mes amis du virtuel, parce que j'en ai plein maintenant. J'en ai plein. Étant donné que nous parlons du virtuel, nous aussi, nous avons des amis du virtuel qui sont toujours avec nous et qui s'intéressent à cette émission et qui interviennent par le biais, bien sûr, de Paulus Agathon. Paulus. Oui, Caroline. Alors, sur la page Facebook, nous avons déjà quelques messages, on va dire de nombreux messages même. J'aimerais lire celui de... comme Cyril Akosso qui dit « Une bonne initiative, l'université virtuelle, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on y apprend que des filières en rapport avec l'informatique ?» Et la deuxième question, c'est celle de Kwasi Lazare Anjunguessan. Il demande « Est-ce qu'il y a des facilités d'insertion après l'université virtuelle ou c'est le même processus comme quand on sort d'un autre établissement ?» Merci beaucoup, Paulus. Allez-y. C'était quoi la première question déjà? La première question. Bon, pour la première question concernant que les filières informatiques à l'université virtuelle, je dirais que pour l'instant, oui. Mais je pense que le projet est en cours parce que l'université virtuelle, dans sa forme la plus pure, a pour but de venir en aide aux autres universités publiques, voilà, et même privées parfois. Donc, cette assistance virtuelle, cette assistance dans les technologies de l'information et de la communication tend à s'étendre sur les autres facultés. Donc, je pense qu'on aura bientôt d'autres filières à l'université virtuelle concernant les autres domaines. Merci. Et concernant la seconde question, je dirais que l'insertion professionnelle est plus facile parce que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire nous convie à beaucoup d'événements liés à l'informatique. Et donc, on se fait un carnet d'adresses bien rempli. Et qui dit carnet d'adresses rempli dit beaucoup d'opportunités. Voilà. Et donc, l'université aussi met ses étudiants en stage. Voilà, l'université met ses étudiants en stage. Et donc, si vous avez bien travaillé à votre stage, vous êtes susceptible de rester là-bas pour faire un CDI. Voilà. Donc, l'université virtuelle favorise beaucoup l'insertion professionnelle, je dirais. Et je voudrais ajouter que pour moi, dans mon cas, si je n'avais pas voulu quitter, je serais actuellement toujours en stage au Trésor. D'ailleurs, j'ai laissé quelques amis, je pense qu'il y en a qui sont... Pardon, j'ai pas bien saisi. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je disais que si ce n'était pas de ma propre volonté, peut-être j'étais encore en stage au Trésor où j'ai laissé quelques camarades qui sont dans... Vous avez des amis qui étaient virtuels, qui sont devenus des amis physiques. On peut les voir? Voilà. Ok. Voilà, ils sont au Trésor actuellement et ils travaillent là-bas. Bon, c'est le partenariat de l'UVCI avec le Trésor qui est des amis là-bas. Et donc, c'est bien, on vous trouve des stages. Concernant l'employabilité aussi, il y a aussi l'incubateur qui est une forme d'accompagnement pour les jeunes startups. Et donc, les étudiants, en tant qu'étudiants, développent déjà des projets qui génèrent de l'argent et qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Donc, niveau insertion professionnelle, je pense qu'il n'y a rien à vous dire. Merci beaucoup. Mon université partout. Et à tout moment. Mon université partout. Et à tout moment.
Et voilà, nous y sommes. Nous sommes avec les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Vous suivez C'est Midi, bien évidemment. Nous sommes dans la deuxième partie de notre échange avec les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Eh bien, docteur Philo voudrait intervenir. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais un peu inquiet. Je comptais sur vous pour que je puisse comprendre cette histoire d'université. En tout cas, j'ai compris. Félicitations, merci à vous deux. Surtout la jeune fille qui est très... J'ai dit, elle est convaincante. Elle a parlé d'insertion tout à l'heure. Le jeune homme aussi. Hein. Oui, oui. J'ai dit surtout. C'est bien les deux. Mais surtout pour la jeune fille, quand vous dites qu'au niveau de l'insertion, vous n'avez pas de soucis, vous pensez bien. Mais moi, je suis un peu inquiet. On est toujours dans le virtuel. Qu'est-ce qui prouve? Parce que moi, tous les trucs qui est Internet, j'ai peur. J'ai peur. Vous avez parlé de connexion tout à l'heure. Ça fait peur. Voilà. On est dans le virtuel. Vous n'avez pas peur qu'un jour, vous êtes la première promotion. C'est comme si vous êtes les cobayes. Et les autres vous regardent. Si vous réussissez, ils vont venir. On connaît les Ivoiriens. On vous regarde. Si vous réussissez, on va venir là-bas. Et si vous n'avez pas peur, quand vous allez finir vos études dans le virtuel, là, tout va finir. Vous dites, on veut travailler. Puis vous dites, mademoiselle, vous étiez dans le virtuel et restez dans le virtuel. Est-ce que vous n'avez pas peur? Alors, vous êtes sorti major de votre promotion. Moi, ce que j'aimerais savoir, comment vous avez travaillé pour y arriver? Je peux d'abord dire qu'on ne travaille pas pour être major de promotion. Voilà. On travaille d'abord pour donner le meilleur de soi-même. Voilà. C'est très bien. Si vous travaillez pour donner le meilleur de vous-même et cela coïncide avec être major de promotion, alors là, Dieu merci. C'est qu'à la base, on ne se dit pas non, je vais être major de ma promotion ou je vais être la plus brillante ou la meilleure des étudiantes. Non, c'est pas ça à la base. C'est pas ça. Sinon, si vous pensez comme ça, vous rentrez dans la jalousie, dans la compétition et tout ça. Et donc, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut bosser pour donner le meilleur de vous-même. Et si vous bossez pour donner le meilleur de vous-même, je vous assure que vous allez vraiment réussir. Et ça a payé, hein? Oui, oui, ça a payé. Alors, moi, en termes de méthode de travail, je fréquente un centre culturel qu'on appelle le centre culturel Komwe et qui offre la possibilité à ses étudiants. Vos amis ne vous entendent pas, je crois. N'est-ce pas? D'accord, donc... Et qui... Un peu plus de coffre à la voix. Donc, je disais que je fréquente un centre culturel, qui est le centre culturel Komwe, et qui offre la possibilité à ses étudiants de travailler dans un cadre idéal avec la connexion Internet et une bibliothèque. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, c'est surtout grâce à l'aide des devanciers qui étaient là-bas, des gens en informatique, qui m'ont prévenu à l'avance du programme qui allait dérouler. Et je pense que ça m'a permis de prendre quasiment un an d'avance sur les autres. Et puis, bon, pendant que les autres travaillaient, bon, moi, j'étais beaucoup plus relax. J'ai l'impression que c'est son nom Duncan là qui le fatigue, parce qu'il est déjà il est dans la posture du vice-président. D'accord, merci. Paulus, à nouveau la parole. Tout à fait, Caroline. Nous avons une deuxième série de messages avec cette fois-ci celui de Souleymane Kamagaté qui demande comment faire pour s'inscrire à l'université virtuelle, autrement dit en dehors des affectations. Est-ce qu'un particulier peut de son plein gré s'inscrire? Et la deuxième question, c'est celle de Imak Kwasi qui dit comment se font les compositions en termes de devoirs? Est-ce que vous les faites toujours en dehors de l'établissement ou à l'intérieur? C'est la première question. Il peut répondre la première. La première question, on me rappelle la première question, s'il vous plaît? Comment on s'inscrit? Ah, ok. Le processus d'inscription, vous pouvez vous connecter sur la plateforme de l'université virtuelle qui est université virtuelle. Parce que vous avez été affecté. Donc, voilà, il voudrait savoir si de son propre gré... Oui, de son propre gré. Tout le monde peut s'inscrire à l'université virtuelle. Elle est faite même pour les travailleurs, je dirais, pour ceux qui ont une double formation. Voilà, c'est très avantageux. Donc, ils peuvent s'inscrire ou prendre des renseignements sur la plateforme scolarité.uvci.edu.ci. Voilà, c'est ça, j'y arrive. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour la deuxième question concernant les compos, alors nous faisons des devoirs de maison qui comptent pour 40% dans la note totale. Et en fin de semestre, nous faisons une compo physique à l'université où on est surveillé et qui compte pour 60% dans la note totale. Et donc, vous allez à l'université, dans une salle comme tout le monde et vous composez. Oui. Voilà. Ils sont surveillés. Ça, c'est concret. Oui. Ils sont pas surveillés. Vous avez tout de même 2 sièges, un siège situé aux 2 plateaux Cocody, c'est cela, et un autre, il y a une antenne au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny.
Je pense que l'antenne a été délocalisée avec le L'antenne siège. délocalisée? Tout est dans le siège maintenant, aux deux plateaux. Aux deux plateaux, d'accord. Alors, je sais très bien que la spécialité, c'est développement d'applications et e-service. Voilà. C'est quoi les débouchés de cette filière? Je dirais qu'on peut être développeur front-end, back-end ou full stack. C'est-à-dire... c'est bizarre. C'est vrai. Ça veut dire quoi tout ça? Développeur front-end, c'est-à-dire développer la plateforme qui est visible par l'utilisateur. Voilà, tout ce que l'utilisateur va voir quand il se connecte sur, par exemple, un site web, tout ce qu'il voit à l'écran là, c'est du front-end. Allez-y. Voilà, et le back-end, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas. Tous les codes qui sont, bon, on dirait, la partie immergée de l'iceberg. Voilà, la partie immergée. Donc, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas, disons, le code PHP et tout ça, les bases de données. Pour dire ça en termes non techniques, c'est simplement des sites web développeurs, création de sites web et d'applications mobiles telles que nous les connaissons avec nos smartphones, etc. Voilà. Et de logiciels aussi tels que les jeux vidéo sur ordinateur. Voilà. Ok. Donc, je veux dire, à la longue, vous seriez capable de créer des smartphones? Non. Non. Des systèmes. Voilà. Des systèmes. Des systèmes et on va créer des applications web et mobiles. Des applications web et mobiles. Ils en on en crée déjà au sein de l'incubateur. Le truc, c'est que je vois des gens qui ont envie de parler. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous qui avez le micro, c'est quoi votre filière? Moi, je fais un réseau sécurité informatique. Levez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on vous voit bien. Moi, je suis étudiant en réseau sécurité informatique. Bon, ça... ouais. Bon, comme je disais tantôt, je suis étudiant en réseau sécurité informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. D'accord. Et plus tard, vous feriez quoi? Bon, plus tard, je peux être un administrateur système. Derrière ce que j'envisage, un administrateur système. C'est-à-dire je gère le système informatique de l'entreprise. Voilà, donc c'est un peu ça mon ambition. D'accord. Et vous connaissez les étudiants qu'on a sur le plateau là? Très bien. Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui, il y a une dame là qui veut intervenir. Voilà. Allez-y. Bon, moi, je suis en DAS, développement d'applications et e-services. Je me spécialise en front-end, l'interface utilisateur. D'accord. Merci beaucoup. Bah, on va s'accommoder à votre langage informatique. Ce n'est pas notre domaine, mais on en a besoin. De toutes les façons, on vous fera signe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donc retenir au terme de notre entretien? Une anecdote peut-être de la part de Bassira qui vous marque, qui vous aura marqué, très très rapidement. Mais non, en fait, on a un mot de fin. On aimerait dire, bien vrai que l'université, elle est dite virtuelle, mais les enseignements et les diplômes sont bien réels et partout avec nous. C'est pourquoi le slogan de notre université, c'est l'université virtuelle avec moi, partout, à tout moment. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la vocation première, c'est de favoriser l'émergence des savoirs du futur et former également à devenir des citoyens ouverts et des experts de demain. Sur ce, nous passons donc la parole au doyen Bienvenue Néba pour 5 minutes. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Merci. Je voudrais simplement dire que l'université virtuelle, si j'ai bien compris, c'est l'université de demain. Oui. C'est l'université ouverte à tout le monde. Absolument. Comme toute chose, toute nouvelle chose, elle est un peu effrayante. Mais je voulais dire aux parents de se calmer. Parce qu'on voit qu'elle est vraiment réelle. Et les étudiants que nous avons devant nous, depuis ce matin, nous discutons avec eux. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils veulent. Et je crois que... Ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Donc, ce n'est pas... il ne faut pas décourager les étudiants. Il faut au contraire encourager ceux qui font ça. Et surtout comprendre que ces enfants sont à la maison. Ce n'est pas pour se reposer, ni pour faire les travaux ménagers, mais c'est pour apprendre, étudier. Il faut leur laisser le temps et leur trouver tous les moyens pour qu'ils puissent faire leurs études. Je vous dis bravo, courage. Vous êtes des précurseurs, c'est tout à fait normal que vous ayez un peu souffert au départ. Mais à vous voir, je constate que
Surtout la jeune fille, elle est bonne en publicité. Elle veut beaucoup de publicité. Elle vaut bien son université. Voilà. En tout cas, moi, je pense que c'est quand même une très bonne idée parce que ça vous donne, en tant qu'étudiant, de pouvoir exercer des activités annexes et aussi de pouvoir préparer d'autres diplômes. Et pour ceux des étudiants qui ont des familles, je veux dire, ça donne quand même un peu de temps avec la famille. Juste voilà. une petite seconde pour dire que je Uh-huh. connais des gens qui ont appris à faire de la réalisation de cinéma avec l'université virtuelle. Avec l'université virtuelle. Et je connais des gens qui ont appris, qui se sont perfectionnés en comptabilité avec l'université virtuelle. Merci. Merci beaucoup. Alors, le mot de fin sera tout simplement, avant de se lancer dans une aventure, il faut peser les pour et les contre. Nous, on s'est contenté de donner le maximum pour rassurer les parents, pour rassurer les étudiants, pour rassurer tous ceux qui aimeraient bien étudier dans cette université. Voilà, l'université est virtuelle, mais les diplômes sont réels. Exactement. Merci infiniment. C'est donc terminé Merci pour à cet vous. échange. On a été très, très heureux de vous recevoir et puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Vous allez bientôt aborder le master, c'est bien cela. Oui. Vous êtes diplômé en licence. Félicitations. Et Merci. continuez ainsi 20 ans. À 20 ans, j'étais en quelle classe? Non, c'est bon, ça va. C'est pas important. Merci beaucoup. On va donc les raccompagner avec de vives ovations, ces étudiants brillants, ces étudiants consciencieux. Ah là 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 là, très cher public, ça va chauffer. Est-ce que vous pouvez vous lever parce que j'ai une grosse surprise pour vous. J'ai une énorme surprise pour vous, j'ai envie de dire. Oui, celui qui va venir, c'est un artiste rappeur, auteur, producteur. C'est le fils de son père. Il a la musique dans le sang, dans la peau, partout. Très chers téléspectateurs, la surprise, ça sera pour dans quelques instants parce que je ne vois pas mon invité. Non, il est là. C'est vrai qu'il est jeune, mais si je vous dis qu'il a à son actif 20 ans de carrière, Youssoupha est là! Hey, hey! Invité surprise de ce jour, en tout cas pour un invité surprise, c'en est véritablement un invité qui, je dirais, mis dans la balance, on le recevrait avec aisance et sans sourciller dans la rubrique de la tribune du vendredi. Invité spécial, ça sera pour très bientôt où on découvrira tout sur Youssoupha. Youssoupha, je n'ai pas besoin de vous dire à quoi bas, ça fait 4 ans que vous vivez ici en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous. Ouais, j'ai pris un peu d'élan pour arriver, mais je suis arrivé. Waouh. Quel joli compliment. Là, on me fait si. On dit qu'on est tous dans le virtuel, on l'entend pas. Voilà, c'est bon. Là, on n'est plus dans le virtuel, on est maintenant dans la réalité, là, avec Youssoupha qui est bel et bien en face de nous. Alors, Youssoupha, on prépare un concert activement, un concert qui promet. Ça sera vraiment le concert de cette fin d'année, j'ai envie de dire. Mais en même temps, on parle de 20 ans de carrière, 20 ans de carrière à votre actif. Et j'ai coutume, pour ces personnes-là qui ont de l'expérience dans le domaine de la musique, qui ont fait beaucoup d'années, de leur demander de faire un bilan. Ce n'est pas évident, c'est un exercice très difficile, mais si je vous demandais de faire un bilan de vos 20 ans de carrière, ce serait lequel? C'est beaucoup de choses qui se sont passées, des belles choses. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment, ma famille, les gens avec qui je travaille, le public par la suite. Et puis le bilan que je peux en tirer, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en tirer, mais c'est en tout cas... C'est aussi un bilan sous forme de conseil aux jeunes gens qui entreprendraient dans la musique ou alors dans d'autres domaines. Laissez pas la place au doute. Souvent on doute, surtout quand on se lance dans des domaines que les gens maîtrisent moins. Ça peut être le cas pour la télé, ça peut être le cas pour la musique, ça peut être le cas pour l'humour.
on est un peu dans le doute. Il y a des jours où on gagne, il y a des jours où on perd. C'est clair. Voilà. Et comme au football. Voilà, exactement. Les jours où on perd ne sont pas des défaites si graves que ça. Et les jours où on gagne, ce n'est pas des victoires qui nous rendent définitifs. On se rend compte qu'il faut se renouveler. C'est beaucoup de sagesse. C'est beaucoup de sagesse transformée en musique. Et nous serons très bien servis à ce concert le 6 décembre au Palais de la Culture. Et il y a des artistes aussi, des artistes invités. Oui, je voulais faire, parce que j'ai déjà eu la chance de chanter à Abidjan, où je suis toujours remarquablement accueilli. Maintenant, on m'a sollicité pour ce concert-là avec un gros partenaire, mais je voulais offrir à la jeunesse d'Abidjan un truc encore plus grand qui traverse les générations. Donc il y a des artistes locaux, comme Shadow Chris, comme Suspect, il y a des artistes de la diaspora comme Ténor, il y a des artistes qui viennent de France comme Hiro, comme Kalash Criminel. Je voulais au fait partager avec tout ça. Il y a des gens plus anciens, il y a des jeunes et des plus anciens qui me suivent moi, mais je voulais que ça devienne une sorte de festival et puis peut-être avec le temps donner la chance à la jeunesse ivoirienne de pouvoir kiffer dans ce genre de... Youssoufa, nous on vous kiffe tellement, on va vous demander de rester avec nous en avec plateau. Plaisir, on part plaisir. pour la pub et on retrouve Aloussène Sidibé. Merci beaucoup. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? Demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton pote. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155, étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Aloussène Sidibé, c'est pas impossible. Grâce à la plateforme Vous y êtes, développée par une start-up ivoirienne, Virtual Concept. Pour en parler, on devait recevoir Monsieur Kwaku Severin. Je pense que pour élargir, sinon pour gratter encore plus le sujet, pour vous mettre encore plein la vue, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Merci. C'est tout. N'est-ce pas, Aloussène Sidibé? Donc la semaine prochaine, on aura donc le temps... La largesse de véritablement manipuler cette solution et sujet. décortiquer le sujet. On sera toujours dans le virtuel. Oui, toujours dans le virtuel la semaine prochaine. Merci, ça nous donne quand même le temps de retourner avec Youssoufa. Oui, vous avez une anecdote? Vous avez rencontré Rochero, son père? Non? Je voulais dire tout à l'heure, quand il est rentré au bureau, j'ai dit, mais je connais ce visage me dit quelque chose, mais c'est Youssoufa. En plus ancien. Et les jeunes gens m'ont dit, mais attention, c'est Youssoufa. Et j'ai pris mon portable pour chercher. Oui. J'ai dit, ah, je vois pourquoi. Alors, mais salut. Mais il était meilleur que moi. Oh, ça, je sais pas, ma fille. Ça dépend des générations. Oui, mais et il a eu plus d'enfants que moi. Donc il est meilleur. Donc on vous retrouve le 6 décembre au Palais de la Culture à partir de 16h. Hiro sera là, Ténor aussi et bien d'autres artistes. Bien entendu. En tout cas, on y sera. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous en prie, ça a été un plaisir. C'était pas virtuel, hein, c'était réel. Non, c'était réel. C'était réel. Youssoufa était là, c'était réel. C'était réel. Et n'oubliez pas, Tempo, la reprise, c'est aussi effectif et c'est une réalité. Public, fan de Tempo, vous êtes conviés à Tempo ce samedi 7 décembre en direct du studio B de la RTI à Cocody à partir de 10h. La mise en place se fait à 8h30. Carton d'invitation à retirer gratuitement à la RTI Cocody. Tenue correcte, exigée. Didier Bléou, il aime les bonnes choses, donc tenue correcte, exigée. Tempo, la petite fête de la musique. Merci de choisir RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. On se retrouve demain pour la finale. Au revoir.